à tous. Ok, l'éveil aux langues, d'accord, mais par où commencer? On a prévu en fait des portes d'entrée, des manières de rentrer dans le sujet de l'éveil aux langues. Comment je dois faire de l'éveil aux langues? Voici toute une série de pistes. Une autre idée, c'est tout ce qui concerne les histoires. On découvre les langues de nos amis dans le pays. C'est parti, youpi, youpi! Nous, on est Tradanim et notre spécialité, c'est l'apprentissage précoce et ludique des langues. Certains souffrent vraiment de ne pas avoir d'aide. Nous, on s'est dit qu'on allait partager nos idées. Les histoires, alors vous allez me dire, oui, mais moi, je ne parle pas tchèque. Je me vois mal leur raconter une histoire en tchèque. Oui, évidemment. Moi non plus, je ne parle pas tchèque, mais ça n'empêche pas que je peux aller sur Internet chercher un conte de Noël en tchèque ou quelque chose qui est abordable via un moyen extérieur, audio, vidéo, vous pouvez tout à fait, et c'est comme ça que vous allez faire pour faire entendre des sons natifs si vous-même, vous n'êtes pas natif de la langue que vous voulez montrer. Alors, j'ai mis ici des livres. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des livres en allemand, en chinois, en grec, en tout ce qu'on veut, mais si vous en avez, Coin éveil aux langues, ça c'est super. Et si vous n'en avez pas, vous irez voir la petite capsule où je vous explique d'utiliser vos modes d'emploi. Je vous explique dans la capsule comment l'utiliser, mais c'est clairement un moyen pour que les enfants aussi se rendent compte que oui, ça a du sens et qu'une langue, ça s'écrit et que ça peut se lire. Et puis après, je vous ai mis aussi une image ici de calligraphie autre que la nôtre, c'est de l'arabe, pour que l'enfant se rende compte qu'en fait, on n'encode pas l'écrit de la même manière partout. Et ça, c'est vraiment un but de l'éveil aux langues, c'est de se dire « Waouh, ça alors, j'avais jamais vu cette lettre-là, c'est normal, elle ne fait pas partie de notre alphabet. » Donc, comparer les alphabets, ça, c'est quelque chose de très chouette. Ça peut faire partie d'un atelier à part, enfin, qui fait partie de l'éveil aux langues, mais voilà, que vous pouvez faire en forme de bricolage, etc. De collectionner des morceaux d'écriture et de se rendre compte que celui-là, il ressemble à celui-là. Et pour eux, c'est comme un jeu d'assemblage, de discrimination visuelle. Et ils se rendent compte que, oui, tiens, en norvégien, on met des petites boules au-dessus des noms. Nous, on n'a jamais ça. En espagnol, il y a des trucs comme ça au-dessus des N. Nous, on n'a pas ça. Et ils commencent à se dire, ça élargit énormément leur connaissance, en fait. Comme on a dit, efficace, concret, le plus simple possible et pas du stress en plus. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu avoir un effet positif sur votre pratique et ça vous nous le direz et j'attends vos retours avec impatience. Génialissimo!